Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu comment configurer Next.js. Dans cette vidéo, on va voir plus en détail comment fonctionne le routage dans Next.js et puis on va utiliser ça pour continuer à créer notre application Next.js. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le routage et pourquoi est-ce que c'est important? Le routage détermine grosso modo quel composant doit être rendu en fonction de l'URL qui est appelée. En d'autres termes, c'est la façon dont Next.js fait correspondre les URL à des pages ou des composants spécifiques dans votre application. Dans Next.js, le routage se fait via le répertoire page de votre projet. Ce répertoire contient toutes les pages qui composent votre application et chaque page correspond à une URL spécifique. Alors il faut préciser ici que Next.js a introduit une fonctionnalité expérimentale où les pages sont gérées dans un répertoire qui s'appelle app. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, Next.js vous avertit qu'elle peut provoquer des comportements inattendus et des bugs. Utilisez-la à vos risques et périls. Alors, je vais donc en parler dans une vidéo spécifique. Commencez à regarder comment ça va marcher. Pour le moment, il y a encore des choses qui bougent. Pour l'instant, on va s'en tenir au répertoire page. Maintenant, comment est-ce que Next.js fait correspondre les URL aux composants? Alors, disons que vous avez une application Next.js avec un fichier index et un fichier about, tout ça dans le dossier page, et un dossier blog avec un fichier index.tsx et un firstpost.tsx qui sont dans ce dossier blog. Next.js utilise un routage qui est basé sur les fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un utilisateur navigue vers votre application, Next.js regarde l'URL et détermine quelle page doit être rendue en se basant sur le nom du fichier dans le répertoire page. Disons que votre site web est hébergé sur codeapps.dev au hasard et qu'un utilisateur navigue vers https://codeapps.dev. Dans ce cas, Next.js va mapper l'URL racine, la page d'accueil, au fichier index.tsx. Si l'utilisateur navigue vers codeapps.dev/about, Next fera correspondre l'URL/about au fichier about.tsx. Maintenant, une fois que Next.js a identifié le fichier composant, il prend ce qui est exporté par défaut dans le fichier qui est identifié et il fait le rendu de ce composant. Alors, ça vaut la peine ici de mentionner que Next.js prend en charge les routes imbriquées. Dans notre exemple, Next va faire correspondre la route /blog au fichier blog/index.tsx et l'URL /blog/firstpost au fichier /blog/firstpost.tsx. Alors c'est bien beau, mais si on code un blog, vous voulez pas créer une page pour chaque article. Heureusement, Next.js fournit également un moyen de définir des routes dynamiques, ce qui vous permet de faire correspondre des URL arbitraires avec des composants. Typiquement, pour un article de blog, on utilise ce qu'on appelle le slug, qui correspond souvent au titre en minuscule avec tous les espaces remplacés par des tirets. Et du coup, on va définir une route dynamique à l'aide de crochets. Dans notre exemple, au lieu du fichier first-post.tsx, on va avoir un fichier qui s'appelle crochet slug crochet.tsx. Dans ce cas, les crochets qui entourent le paramètre slug indiquent qu'il s'agit d'un paramètre dynamique qui peut prendre différentes valeurs. Du coup, si un navigateur navigue vers /blog/firstpost, Next.js rendra le composant crochet slug.tsx et passera la chaîne firstpost comme paramètre. Alors tout ça, c'est qu'un aperçu de ce que permet le routage dans Next.js, mais ça suffit pour ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire maintenant, on va l'appliquer à notre application Next.js. On va mettre en place des routes dynamiques plus tard, lorsqu'on fera le contenu complet du blog. Pour l'instant, on va simplement naviguer entre la page blog et la page application, la page d'accueil. Et on va créer une navbar, une barre de navigation. On va commencer par mettre en place la mise en page et ensuite la navigation. Pour ça, on va poursuivre le composant header qu'on avait commencé, qui se trouvait pour mémoire dans le dossier composant. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi ce qu'on a fait jusqu'à présent, voici le lien qui vous permettra de suivre en téléchargeant le code à partir de là où on en est. Le premier composant dont on a besoin, ça va être la navbar que présente le site de Daisy UI. Pour l'implémenter, on définit un élément, on lui donne une classe de navbar. À l'intérieur de cette barre de navigation, on voit qu'on peut définir des éléments au début, des éléments à la fin, ou plutôt un élément au début, un élément à la fin, et puis un élément central. Alors dans notre cas, on va se limiter aux deux premiers cas. On va mettre le logo au début à gauche et les éléments de navigation à droite. Pour commencer, on va déjà lancer le projet. Pour ça, on ouvre la fenêtre du terminal, si ce n'est pas déjà fait, dans Visual Studio Code, et on tape npm run dev. Alors si vous préférez, si vous êtes sous Yarn, vous pouvez taper yarn dev. Et pour ma part, moi je suis en train de regarder pnpm, qui est un autre utilitaire, et donc je tape pnpm run dev. pnpm a la même syntaxe que npm.
Si on ouvre localhost 3000, on voit ce qu'on avait commencé précédemment, notamment notre composant header, qui pour le moment est quand même très sommaire. Pour mémoire, on avait créé ce composant header dans le fichier header.tsx dans le dossier components. Si on ouvre ce fichier, on voit que c'était qu'une div avec un texte qui dit header. À la place de cette div, on va plutôt utiliser un élément header qui rendra notre HTML plus sémantique. Et en se basant sur la documentation de DaisyUI, il nous faut spécifier un class name égale navbar sur notre élément header. À l'intérieur de tout ça, on crée une div dans laquelle on met simplement le texte logo. On lui ajoute un class name égale navbar start. À présent, on rajoute un deuxième élément, également une div, et on lui précise que sa class name sera de navbar n, donc fait à droite. Maintenant, on va placer dans ce navbar n les éléments de menu. Donc on va créer 3 divs. Dans la première, on va écrire blog, dans le deuxième concept et dans le troisième connexion. Si on regarde le résultat, on voit bien les différents éléments, mais ils sont un peu entassés, un peu trop proches. Ils mériteraient d'être un peu plus aérés. Donc on va rajouter un peu de padding horizontal. Pour ça, on va simplement rajouter une classe px3 à chacune des divs des éléments de navigation du menu, ainsi qu'au logo tant qu'on y est. Alors le résultat est bien plus aéré. Avant d'aborder la navigation, je voudrais repréciser, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions, des suggestions d'amélioration, des remarques, des choses qui ne sont pas claires pour vous. À présent, voyons comment gérer la navigation entre différentes pages. Alors si vous vous souvenez bien, on avait déjà commencé à créer un accueil et une page blog très sommaire. Maintenant, on va voir comment naviguer entre ces différentes pages. Pour le moment, si on revient à notre header, avec les différents éléments de navigation en place, pour le moment, on n'a pas d'interactivité. On avait déjà commencé à créer une page blog qui était très sommaire, il n'y a rien grosso modo, et maintenant on va voir comment naviguer entre les différentes pages. Dans le composant header, si on était en HTML, on aurait tendance à simplement mettre un élément A avec un href qui indique le lien vers la page. Dans Next.js, c'est pas beaucoup plus compliqué. On va simplement mettre un composant link et ce composant va avoir un attribut href qui indique le chemin vers la page. Donc ici, on a link href égale /blog avec le texte blog à l'intérieur. Si on teste, si on clique sur le lien, on se retrouve bien sur notre page blog, ce qui nous crée un nouveau problème parce qu'on n'a pour le moment pas de moyen de revenir en arrière vers la page d'accueil. Alors ce qu'on va faire, c'est rajouter un lien sur le logo qui va nous ramener vers l'accueil. Donc de la même façon, on fait simplement link href égale / fermez les guillemets et puis logo. Du coup, maintenant, on peut naviguer entre les deux pages en cliquant sur les liens qui sont sur le header. On bascule entre le blog et l'accueil. Dans l'absolu, on pourrait mettre des éléments A, mais le problème, c'est que ça empêche d'avoir la navigation côté client que propose React. Le composant link nous permet donc de mieux interagir avec le routeur React qui est embarqué dans Next.js. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on a notre page et on a un début de navigation. Alors jusqu'à présent, on a vu comment installer Next.js et comment naviguer entre les pages. On a mis en place le header. Par la suite, on va explorer comment marchent les classes CSS de Tailwind, notamment comment s'en servir pour mettre en place des pages responsives, c'est-à-dire qui s'adaptent à différents formats d'écran. Mais on va aussi regarder plus en détail DaisyUI, les composants que cette librairie propose et pourquoi l'utilisation de couleurs sémantiques est intéressante. Et on va en profiter pour mettre en place la suite de notre page de garde. Tout ça dans la prochaine vidéo, on s'y retrouve.